Hey, salut tout le monde, ici Putinus. Aujourd'hui, une petite unboxing d'un autre display Dragon Ball Super Card Game. Cette fois-ci, je vais essayer de faire une vidéo plus rapide que les précédentes. Vous vous rappeler, ça faisait environ 1h40. Là, aujourd'hui, on va surtout se focus sur ouverture et essayer de voir statistiquement quelle carte ressort le plus, etc. Allez, on y va, let's go. Je aussi, je vais ouvrir de cette façon-là. Ça, vous voyez les cartes avant moi. Bon, j'ai prédécoupé à l'avance hein, quand la première vidéo, parce que je suis nul en prédécoupage, je voulais pas vous faire perdre de temps. Hop, ouverture. Un super Vegeta. Vegeta Prince Destructeur. Frappe malfaisante. Donc elle fait partie des 4 cartes promo que vous avez quand vous ouvrez un display, elle est offerte. Lors de la dernière vidéo, c'était... Hop, pardon. C'était Sangoku. Donc maintenant on a 2 sur 4. Bon, normalement j'ai 3 displays à ouvrir. Donc j'espère avoir personnellement Mecha Freezer, même s'il va être modifié. Bref, on a... Je te mets la Vegeta. Alors, hop. Alors moi je vous donne un petit conseil. Quand on ouvre une boîte, vous avez la boîte comme ça. Et évitez, on ne sait jamais les cartes qui se remettent comme ça. Hop, petite astuce pour vous si vous regardez. Comme ça, vous les mettez. Et là, ça bouge plus. Là, même si vous retournez à la boîte, ça ne bougera plus. C'est une sorte de présentoir. Et c'est comme ça pour tous les jeux de cartes. Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon, ce que vous voulez. Allez, on continue. Donc comme pour les autres, pour l'autre display, il y a toujours 4 types de boosters. Donc Sangoku, pardon. Donc Champa, Sangoku, Broly et Golden Freezer. Bon, on va les ouvrir un par un comme ça. On recule un petit peu. Donc même système pour ouverture. Hein. On essaie de garder les cartes dans le meilleur état possible. Hop, on met ça de côté. On commence. Virus. Résultat d'entraînement. Le Sangohan puissance éveillée. Donc, recto, verso. Petite carte d'éveil, petite carte de leader. Le Kaio qui va chercher un copain Kaio. Un Sangoku. Un Kiwi. De l'armée de Freezer. Jis toujours armée de Freezer. Une petite carte extra. Le petit Kamehameha familial qu'on a envie de voir à chaque épisode. Mais bon, trop après, il n'y a plus beaucoup d'émotions. La puissance d'énergie au maximum de Vegeta. Un petit Champa qui complote pour essayer de battre son frère Beerus. Le petit Broly, quand il était plus jeune. Enfin, plus jeune. Apparemment plus jeune, hein, parce qu'on l'a jamais vu en fait. Mais petit Broly en mode tranquille. Et le papa Broly en éveil. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. Enfin oui, on voit quand même. Hein. C'est assez... Enfin, les cartes rares et super rares sont vraiment travaillées. J'ai pas eu la chance d'avoir des cartes US entre les mains. Mais on m'a dit que les cartes françaises étaient meilleures que les cartes US. Encore une chance pour nous. Et d'autre côté, on a Broly pas éveillé. Un peu en mode tranquille, hein, pas de Super Saiyan. Mais par contre, pas brillant. Voilà. Cet effet qui sont faits, c'est... On met un foil que d'un côté. Des fois, il y en a qui s'amusent à faire des foils de côté. On va poser ça ici. On continue. Deuxième booster. Toujours la même technique d'ouverture. Hein. Ma main qui bloque d'un côté et ici on tire au-dessus. Et après, on ouvre tranquillement. Hop. Je cache. Alors, on commence. Un petit Sangohan qui permet d'aller chercher son copain Krillin. Arc de Freezer. Vados, au cœur calme, qui est l'ami des aliens, l'univers 6. Hit, tranquille, full art. Pas d'effet, mais bon, pour 2 c'est une 15 000. Hein. Une petite extra carte de Monaka qui permet de booster votre leader. Le Sangoku très gentil qui permet d'aller chercher d'autres Sangoku. Et généralement aide pour l'évolution. Kabai Saiyan, le Saiyan de l'univers 6. Objection, petite carte d'augmentation, enfin d'accélération. Pas mal. Vados, assistante divine. Toujours l'ami des aliens. Je me souviens plus ce qu'elle fait exactement. D'accord, elle est... On en parlera une autre fois. Ne vous inquiétez pas, je ferai d'autres vidéos où je ferai des sortes de reviews de chaque carte, de chaque système de règles. Comme ça, vous vous embêtez pas. Vous regardez de l'unboxing. Et si les règles vous intéressent, parce que vous êtes un joueur ou juste vous avez envie de regarder les règles, les autres vidéos vous feront plaisir également. Alors, petit Magetta de l'univers 6. Buta Commando Ginyu.
On a tous les commandos, toutes les personnes faisant partie des commandos Ginyu, ça c'est cool. Frost et un petit Champa. Donc Champa en mode éveillé, 15 000. Ils font vraiment l'effet des... Moi j'aime vraiment cet effet de boule devant, derrière, des vrais contrastes de lumière. Bon, c'est pas une super, donc on n'a pas le ressenti de... comment ça s'appelle, l'effet relief sur les rares. On n'a pas beaucoup, on a un petit peu. Mais vraiment quand vous avez les cartes en super, même les tout petits reliefs ici, là, etc., ils ressortent énormément et ça fait vraiment plaisir. Et voilà, de l'autre côté, non éveillée, elle n'est pas en premium. Hop, on va la mettre à côté du petit copain de Broly. Sangoku. Donc toujours pareil. Hop là, la boîte commence un petit peu à partir de l'autre côté, désolé. Bon, ça c'est la deckbox que j'ai ouverte quand j'ai eu mon display. Hop là, on va poser ça ici. Donc, Trunk, implacable. Son petit effet quand il voit Freezer revenir sur Terre. Mageta, univers 6. Rikum et Razorgun. Technique de Rikum dans l'arc Freezer. Éveil de câble, on connaît. Petite créature de l'OAV Broly. Boule broyeuse. Commandant Ginyu qui une carte de contre. Je vous expliquerai les règles, tout ça, pas de soucis. Complot d'un... Pardon, là j'ai un peu du mal à l'envers. Complot d'assassinat, pardon. Donc ça c'est en référence à l'épisode où en fait Sangoku, enfin Hit avait été engagé par quelqu'un pour tuer Sangoku. Et en fait cette personne, c'était Sangoku lui-même qui avait engagé Hit juste pour l'affronter. Je vous conseille d'aller voir l'épisode, il est vraiment... Franchement c'est du Sangoku tout craché quoi. C'est vraiment bien. Banane de chez Freezer. Protection de Vados, une bonne carte d'attaque-défense. Je crois que j'ai rarement vu une carte autant tricky dans un jeu. C'est surtout en première édition. C'est vraiment très bien. Trunks le déchaîné. Pour 1, une 10 000. Excellent, rien à dire. Vegeta tenace. Donc un Vegeta qui va mourir mais qui va emporter quelqu'un avec lui dans la tombe. Excellent. Vraiment le dessin... Bon, après, moi, j'aurais préféré mieux qu'ils mettent le dessin du Vegeta tenace avec le petit M de Majin quand il s'est fait contrôler et qu'il a essayé de ramener avec lui Boo quand il a fait son attaque finale. Et qu'en fait, il s'est suicidé pour rien, en fait. Donc, j'aurais bien aimé ce dessin à la place de celui-là. Mais bon, après, pas moi qui fait le dessin, mais le dessin est quand même beau, hein, faut dire ce qui est. Et hop, en rare, Gotenks Super Saiyan. Donc 3 boosters, 3 rares. Hop, on va continuer sur un booster supplémentaire. Le booster de Champa, on y va. Let's go. Hop. Alors, pardon, excusez-moi. Mecha Freezer, le retour de la Terreur. Donc, quand il revient de la planète Namek avec son père sur la planète Terre, parce que la planète Namek a été détruite. Hit, Full Art comme on l'a vu tout à l'heure. Bio Broly de l'univers de l'OAV Broly. Frost, l'univers 6, Dragon Ball Super. Destruction imprévisible, donc toujours le petit dieu de la destruction Champa qui menace tout le monde. C'est un dieu de la destruction, hein. C'est pas le dieu de la bonté. Zarbon, l'univers Freezer. Je suis désolé, hein, je sais pas comment dire. L'univers AOV, Sangoku normal. Jaco. Jaco, ce qui est une carte en fait, en gros, vraiment de soutien. Quelles que soient les cartes de Jaco qui ont été sorties pour l'instant, c'est du soutien. Du Broly, ouh là, on a vu une carte qui brille beaucoup d'air. Et Freezer, le début de la peur. Donc, ils mettent le début, ça référence aussi à sa forme qui est la forme initiale. Il n'a pas encore fait ses 3-4 évolutions qu'il avait. Donc, c'est vraiment pas mal. En fait, j'aime bien parce qu'ils font des noms en fonction de l'image qu'ils utilisent et au moment où ils l'ont utilisé. Par exemple, là, c'était dans l'arc. C'est pas le Freezer qu'on verrait dans Dragon Ball Super. C'est le Freezer qu'on voit dans l'arc de la planète Namek. C'est pas non plus le Freezer qu'on verrait comme le Mecha Freezer. Donc c'est vraiment le début de Freezer dans sa première forme. Et il est super beau. Je suis désolé, je le retourne là parce que faut que le... Et voilà, comme je dis, vous touchez sur les côtés, là, tout autour. Vous voyez, c'est la puissance d'énergie, vous pouvez carrément la ressentir. C'est super bien fait, c'est super beau. Après, moi j'aime bien dans ces genres de cartes, c'est que, par exemple là, je ne sais pas si vous le voyez suffisamment à l'écran, mais
Sangoku comme ça, il a un petit effet, c'est que si Krillin se trouve dans la zone de dispersion, donc dans la défausse, si Krillin est mort en fait, il gagne triple frappe. Donc il fait 3 fois plus de dégâts que la normale. Ça fait juste le côté ça fait un peu plus, comme on dit, roleplay. Krillin est mort, je suis énervé, je suis Sangoku, faut pas toucher mon copain. Comme dans l'arc où c'est sorti, l'arc Freezer. Donc le petit côté roleplay, c'est vraiment très cool. C'est moi je suis un joueur de Magic, de Yugi, j'aime bien jouer méta, les bons decks qui fonctionnent, etc. Après en partie fun avec des amis, c'est bien d'avoir des decks un petit peu plus roleplay. Par exemple, c'est Sangoku, il va jouer contre Freezer au moment où Freezer était comme ça. Donc moi en tant que Sangoku, j'aurai pas de Saiyan 2, Saiyan 3. Mais mon adversaire ne jouera pas de Golden Freezer. Ou ne jouera pas des cartes méchants qui ne sont pas présentes. Etc. etc. Enfin bref. On continue. Alors. Vous avez reconnu cette image, je pense, c'était Vegeta. Quand Bulma s'est fait un petit peu cogner par Beerus. Il s'est pris une petite claque par Beerus et il s'est énervé. C'était cool de voir Vegeta comme ça. Habituellement, le Saiyan froid et tout, qui pense que à sa fierté de Saiyan, mais on voit un petit peu comme tout le monde, dès qu'il a une femme, c'est pas du tout la même chose. Donc ça, c'est cool. Vraiment. Sangoku Super Saiyan SSGSS Super Saiyan Blue, je vais dire, on va pas s'embêter, Super Saiyan Blue. Oh, une carte éveil. Alors, ça c'est le commandant Ginyu. L'ensemble, vous avez vu, ça c'est Sangoku. Pareil que dans le manga, c'est quand il a absorbé Sangoku, donc en mode normal. Il est Ginyu ici. Et là, il se retourne après avoir absorbé Sangoku. Enfin, vous n'avez pas besoin d'absorber Sangoku pour vous retourner. Hein. Mais ça, c'est expliqué dans les règles comment on le retourne. Donc la carte de Vados, excellente. Le petit Trunks le déchaîné. La vengeance tenace de Vegeta, comme on avait parlé. Frost. Champa, Zarbon, Loave, Broly, Sangoku et un Vados, l'assistante de Champa, de l'univers 6. Excellente carte, excellente carte, je sais pas ce qu'elle fait. Je la lirai plus tard tranquillement, il n'y a pas de souci. Mais excellente carte au niveau du design de son orbe, de l'énergie qu'elle a sur l'autre main qu'on voit pas très bien avec le texte. C'est pour ça que des fois des cartes comme par exemple Sangoku, je préfère. Mais bon, après, il faut savoir ce que les cartes font. Mais j'aime bien Sangoku. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un gros... Il n'y a pas de texte. C'est vraiment très beau. Ça ne détruit pas, entre guillemets, l'image. Le fait qu'il y ait le cadre de bout en bout, ça touche un peu. Mais bon, moi, je trouve quand même que les cartes sont très fortes. Après, il y a des cartes un peu différentes. Par exemple, hop, on va chercher à côté. Par exemple, il y a des cartes comme... par exemple, Hit, à la vitesse de l'éclair, qui était ouvert lors du précédent display. On triche un peu, on montre les autres cartes, mais c'est pas grave. Si vous pouvez revenir sur l'autre vidéo et regarder les trucs. Donc là, vous avez vu, il y a son texte qui est là. On le voit si on veut le lire, il n'y a pas de souci. Et le cadre, ils l'ont commencé ici, mais ils l'ont pas fermé. Pourquoi? Pour qu'on puisse voir vraiment tout le corps de Hit. Après, vous allez me dire, le corps de Hit, il casse pas 3 pattes à un canard, hein, c'est presque un mec normal. Alors que sur Vados, l'endroit où ça cache, concrètement, hop là, je te mets de côté, l'endroit où ça cache, c'est un endroit où il y a une boule d'énergie. C'est juste à cause de ça. Mais sinon, bon, voilà. Bon, tiens, je vais te mettre de l'autre côté parce que je t'ai ouvert la dernière fois. Je vais pas faire genre, j'ai ouvert plus de cartes qu'il n'y en a. On va pas tricher quand même. Hop là, Vados, je te pose. On continue le booster. Allez, let's go les gars, ou les filles d'ailleurs. Hop là. Non, c'est bon, il n'y a pas de... Hop là, désolé pour le bruit. Vous comprenez pourquoi est-ce que je n'ouvre pas le display avec un cutter ou mes doigts devant la caméra? Je préfère le faire avant. Voilà, c'est à cause de ça. Alors, petit Whis. Là, pour l'instant, avec objection, l'une des deux seules cartes qui permettent d'accélérer. Résultat d'entraînement, permet d'évoluer sans avoir besoin d'évoluer. Vous avez vu, hein, je continue quand même à expliquer les règles alors que... Bref. Frost, Jaco, Petit Broly, Freezer, le début de la peur dont on avait parlé. Ouais, Sangoten est super bien fait. Vous imaginez, on lui aurait enlevé toute cette partie-là parce qu'on devrait écrire quelque chose en dessous. L'image, elle serait moins belle. Là, c'est vraiment très beau. Il n'y a pas d'effet. Vous savez, il y a des fois, on joue à des... On joue. Et des fois, il y a des gens, ils aiment les cartes Dragon Ball, surtout l'univers Dragon Ball. C'est juste pour les designs, les dessins. Vous avez vu Kaio, là, ça aurait été bien qu'on voit ces petites pattes. Les petites patounettes, là. On les voit un petit peu, mais pas beaucoup. Là, on a enlevé son texte. On mettait juste bloqueur quelque part en tout petit. Et c'était bon. Mais je pense que c'est ce qu'ils vont faire à l'avenir. À l'avenir, en fait, ils vont
ils vont dire, par exemple, vous voyez là, là, écrit bloqueur et ils expliquent est-ce que c'est qu'un bloqueur. Et ben plus tard, ils vont faire comme un Magic. Ils vont donner la capacité bloqueur. Ils vont arrêter d'écrire ce que ça veut dire à côté. Sûrement qu'il y aura un sorte de livret de règles spécifique dans un starter ou un truc comme ça, où il y aura écrit toutes les définitions des différents éléments. Comme ça, on gagne du temps. Hop, je continue. Son Goku qui amène les copains Son Goku. Un rayon de l'anomalie. Ça, j'aime bien parce que c'est une carte de contre qui contre. Mais ça ne contre que les contres, ça ne sert à rien pour le reste. Donc c'est situationnel, mais bon. Petit Frost, mais évolué, un peu à la Freezer. Et Kabe Fou Furieux. Donc là, c'est vraiment encore. Enfin, c'est qu'une rare, c'est pas une super, donc il n'y a pas l'effet qu'on a avec les super, le relief. Mais ils ont vraiment mis le point sur des éléments très importants. Par exemple, les deux boules ici et sa chevelure. Pour qu'on sache qu'il est en Super Saiyan 1 et qu'il a des boules d'énergie. C'est vraiment, vraiment très intéressant, je trouve. Vous savez ce qu'on va faire? On va commencer à décaler un peu les cartes parce que. Hop, je pense qu'on voit pas bien, en fait, à force. Je suis désolé. On va faire comme ça pour l'instant. Hop. Et la carte promo du jour. Voilà. La carte promo, on va peut-être la décaler parce qu'on la voit pas très bien. On va encore la mettre là. Voilà. C'est plus mieux. Je sais que ça ne dit pas plus mieux, mais c'est pas grave. Hop, on retourne. Donc, le Trunks qu'on a vu. Mais le problème, c'est que maintenant, on voit plus le pack qui est à côté. Bon, vous savez quoi? On va faire des tas. Et on les regardera toutes les cartes rares et les super directement à la fin de la vidéo. Rikum, l'attaque. Botamo, Kamehameha familial que j'adore au niveau de design. Sui, tout simple, hein, mais qui claque quand même. 15 000, on voit tout. Oh, le petit Sangoten qui... Excellente carte Sangoten, je vous conseille vraiment de la lire quand vous tout à l'heure, etc. dans d'autres vidéos. Elle est vraiment excellente. Ben, Piccolo qui est un peu comme Sangoten. Botamo, je suis désolé, je l'ai pas dit le nom. Mais bon. Sangohan, petite carte tranquille. Paragus qui fait partie de l'OAV de vous savez, il y a une bonne carte là qui fait partie de l'OAV de Broly. Et Contrariété Louis. Donc là, hop. Donc encore une super. Vraiment très 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 belle. Très. Si vous aimez toucher les cartes, bah, je crois que Broly, il n'y a pas mieux. Hein. Franchement, ça pulse de partout, ça a 30 000 de force. C'est gros, c'est puissant. C'est du Broly, quoi. C'est vraiment très fort. Et c'est très beau surtout. Et c'est surtout très beau. Hop. On continue. Les ouvertures. Hop. Ah, c'est un goût différent des cartes de Magic. On dirait il est con, il est en train de sniffer des cartes, mais bon. C'est pas grave, on s'en fiche. Hop, on commence par un Sangoku Super Saiyajin. Et Sangoku normal. Vous avez vu là par contre, c'est pas une rare, c'est une Unco. UC ça veut dire Uncommon. Ou peu commune si vous voulez. C'est entre la commune et la rare. Et par contre, elle n'est pas brillante ni de l'un ni de l'autre côté. Botamo. Oh, encore une carte éveil Sangoku. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça c'est Super Saiyan Blue. Et là, c'est Super Saiyan Divin. Donc bleu, rouge, pardon. Hop. Et je crois qu'ils ont fait un petit jeu qui était intéressant. Donc là, vous voyez, ils vont tous dans le même côté. Par contre, de l'autre côté, ils sont à l'opposé. Donc ça, c'est vraiment cool. Vraiment faire une distinction très forte entre les deux. C'est bien. Moi, j'aime bien. Sangohan. Sangoten, pardon, je suis désolé, Sangoten. Le Maître Kaio. Sangoku qui ramène les copains. Le contre-à-contre. Champa, complotant normal. Le petit Frost niveau 2. Le Kamehameha familial. Oh oui, alors ça, c'est une carte que j'aime bien. Bon, elle est commune. J'aurais bien aimé voir un style de carte comme ça, mais avec un peu plus de paillettes dans le sens avec les petits effets qui sont là, la petite boule là, parce que j'aime bien. Et aussi c'est une carte qui va être sûrement beaucoup jouée. Elle coûte une ressource 5000, pioche une carte. Et le Freezer puissance maximum. Le Freezer badass. Ça a 25 000 de force, ça bloque à l'infini. Ce qui est bizarre avec Freezer, parce que Freezer normalement ça doit être un bourrin. Et là c'est écrit bloqueur bourrin quoi. C'est vraiment ça bloque autant que ça veut. Et passer 25 000, faut y aller. Faut vraiment y aller pour ça. Donc c'est vraiment cool. Et bien designé, c'est le moment en fait, si vous vous rappelez de l'arc, c'est le moment où là, il dit à Sangoku on se bat à fond. Et Sangoku avec puissance Saiyan, il détruit Freezer quand même, il s'en fiche. Ah bah tiens, un Freezer, mais après sa grosse
transformation, donc mecha. Mecha pas bien. Non, je rigole, c'est une blague de merde. Whis. Encore un personnage d'Armée de Freezer qu'on n'avait pas vu. Donc Sangoten. Objection de Jaco, pardon. Botamo. Piccolo. Riku, un très très bon perso de défense. Vraiment très très bon perso de défense. Ouais, excellent perso de défense. Sangohan. Paragus. Et un super Vegeta. J'adore ce dessin. Il y a des dessins qui sont vraiment pour moi très très moyens. Par exemple, ce Sangoten là, il a beau être rare, j'arrive pas à trouver une réelle puissance dans ce personnage. C'est ok, il est là, c'est un perso de fusion, mais au niveau du dessin, je préfère avoir ça. Ou pardon, je préfère avoir ce Vegeta. Parce que vraiment, l'accent a été mis sur les éclairs roses qui sont autour de lui. Et en fait, c'est pas vraiment. Elle brille un petit peu, il supprime un petit peu ses cheveux, mais c'est l'effet qu'ils ont fait autour qui est vraiment magnifique. Et là, tout brille, tout est du rose, du bleu. Je pensais pas que ça allait fonctionner autant. Une sorte de rose avec du bleu ciel comme ça. Et ben franchement, là ils sont vraiment pas déconnés. Autant il y a des cartes, même communes et Nico, qui font tout le terrain, toute la carte. Donc ils sont en mode full art. Moi j'aime bien le mot full art. Désolé, s'il y en a qui l'appellent autrement dans d'autres jeux. Excellent art par exemple, full art. Et que les rares et les super ils fassent vraiment des effets. La super c'est pas juste une carte qui est super belle. C'est juste qu'ils ont fait carrément un effet relief, avec des trucs comme ça. Et ici, quand il y a une carte qui brille, ils essayent de faire en sorte que les endroits qui brillent les mettent en avant. Alors, un petit Sangoku, Saiyajin Blue, un Virus, hop, recto, verso. Aucun des deux côtés ne brille, c'est une common. Vados, pareil, hop, Unko. Un petit Vegeta full. Trunks, l'appel d'armée de Freezer. On peut acheter n'importe quelle armée de Freezer et la mettre en jeu, mais seulement qui coûte 2 ou moins. Donc c'est pas mal, ça fait économiser une ressource. Un commandant Ginyu. Un autre commandant Ginyu, mais là c'est pas une carte de créature, c'est une carte extra. Gars de l'armée de Freezer. Un petit Airco magique. C'est assez amusant qu'ils aient pensé à ce genre de carte. Ça nous rajoute du mana, enfin des ressources d'énergie, ça donne 5000. C'est pas mal. Oh, Freezer en forme avant-dernière, enfin dernière dans cet arc là. Parce que c'est l'arc de Freezer en fait, c'est pas l'arc Dragon Ball Super. Excellente carte, petit coup d'énergie. Un petit coup d'énergie plus doré, ça aurait été mieux. Mais après, ils peuvent pas faire 50 rares. Je comprends. Whis en mode juge des dieux. Alors, si vous arrivez à la jouer, pour les joueurs, hein, je parle, vous gagnez la partie. C'est écrit dessus, j'ai gagné. Alors, excuse-moi, je veux quand même la lire pour pas vous dire quand même de bêtises. D'accord. Alors en fait, cette carte-là, quand vous allez la jouer, vous avez quadruple attaque, vous faites 4 points de dégâts au lieu d'un. Bizarrement, les points de vie d'un joueur, c'est 8. Vous faites déjà la moitié d'un coup. Au tour 12 ou moins, parce que vous avez quand même des accélérateurs, ça arrive très souvent. Et sa capacité ne peut pas être annulée, vous jouez un tour de plus. C'est un peu une carte à la... Comment on appelle ça dans Magic, pour ceux qui connaissent Magic. Je suis désolé, un temps j'ai fait des petits apartés comme ça. C'est Emrakul. Voilà, c'est une carte qui fait pareil qu'Emrakul. Au cas où vous demanderez, vous êtes des joueurs de Magic, vous regardez la vidéo parce que vous aimez bien Dragon Ball ou vous allez vous mettre à jouer à Dragon Ball, je vous donne une équivalence. Allez, on continue. On a fait quand même presque la moitié, hein, et il y a déjà 24 minutes. Bon, bah on fera pas 1h40, c'est déjà ça. C'était un petit peu long la dernière fois, mais bon, je m'ai attardé trop sur les cartes. Freezer, recto, verso. Donc, Freezer basique, qu'on a vu sur Namek. Et hop, qui se transforme en finale. Très bonne carte. Donc, restons de coller. Goku, qu'on a vu tout à l'heure. Normal, Super Saiyajin Blue. Jis, armée de Freezer. Champa, le dieu de la destruction. Monaka, qui vient aider les autres. Enfin, qui booste, en fait. Juste parce qu'on dit que c'est le meilleur du monde, faut être aussi fort. Mais après, bon, ça... Si vous avez vu le manga, vous êtes au courant. Champa, qui va chercher d'autres cartes. Alors, lui, va chercher quoi, déjà? Une autre carte Champa. Voilà, il va se tutoriser lui-même. Très gentil. Objection, c'est un dieu de la destruction, il pense qu'à lui. Hein. Puissance d'énergie de Goten. C'est une carte pas mal, 3000, 15000 d'attaque.
3 mana, 3 2, pardon, c'est pas du mana, j'ai encore du mal, désolé. 3 d'énergie. Riku. Et, wow, Vegeta, vous voyez, par exemple là, j'aurais bien aimé qu'ils enlèvent ça. Comme ce qu'ils ont fait tout à l'heure avec Hit, tu vois. Juste on voit ça entièrement, ça serait bien. Pas forcément que ça pète plus, hein, c'est vraiment très bien. Quand je la bouge comme ça, vous voyez bien tout l'effet qu'il y a en rien. Mais c'est excellent. Vegeta attaque enragé. Cool. Hop, on continue. Alors, hop là, on va mettre ça sur le côté. On continue. Donc, Vados, recto, verso. Donc là, tranquille. Il est un peu plus énervé avec sa petite boule d'énergie. Donc, le commandant Guignou. Enfin, Guignou lui-même, pardon. Le commandant, oui, pardon, c'est bien ça. C'est pas le commando, c'est le commandant. Mecha Freezer. Voilà. Vegeta Full Art que j'aime bien. Krillin. Vraiment, ça, c'est bien qu'ils aient fait ça. Krillin, quand il allait mourir. C'est vraiment un des moments qui... Enfin, personnellement, que j'adore. C'est juste, je me rappelle, c'est la période-là. Et si vous faites le lien entre ça et ça, tout de suite, ça parle tout de suite aux gens. Faites l'un, là, tout de suite. Et c'est les mêmes couleurs. Bizarrement, hein, mais bon. Appelle l'armée de Freezer. La puissance debout. Ouh, Freezer. Super rare. Golden Freezer. Eh ben, dis donc. Je vous parle pas toujours des trucs qui sont en relief, comme d'habitude. C'est vraiment une très belle carte. L'effet est partout. Et l'effet violet, vraiment à l'arrière du dessin, ici, là, est vraiment très... On me dirait que... Moi, je pensais au début que c'est... Mais pourquoi est-ce qu'il faut autant de violet derrière? Je pensais qu'il allait avoir des problèmes, comme ses mains sont violettes, son visage est violet. Et en fait, non. Parce que vraiment, les couleurs, elles ont été faites pour que chaque détail ressorte. Et même la tête elle-même de Freezer. Et ce qui est bizarre, encore mieux, c'est... en même temps, c'est un peu comme dans toutes les super. Hein. Vous voyez le dessin qui est en dessous, là? On voit bien ces jambes, quand même, qui ressortent. Comparé à, imaginons, celle-là. Vous voyez, au niveau de Vegeta, on voit pas trop ses pieds ou ses jambes. Alors que là, on les voit vraiment clairement et distinctement. Non, on fait vraiment un gros travail qui a été fait. Et un beau travail. Le travail peut être gros et en fait, en finalité, c'est pas bien. Vous demanderez à vos parents quand ils faisaient des bœufs bourguignons ou des plats de cuisine qui duraient 5 heures à mijoter et qu'en fait c'était pas bon à la fin. Voilà, c'est un gros travail, mais ça n'a pas de rendu. On continue. J'aime bien raconter n'importe quoi. Hit en full art. Champa. Zabel. Là, je passe pas sur les différents univers où on les voit parce que maintenant je pense que je les ai assez dit. Hein. Mais bon, ça m'arrivera d'en reparler. Ouh, soif de sang glacial. C'est très bonne commune. C'est une carte de contre en fait qui fait juste. Enfin, juste. C'est pas vraiment juste. C'est juste que. Quand t'as une carte de combat, donc Sangoku, Vegeta, Virus, tout ça, quand c'est sur le terrain, vous dites juste pour une ressource, elle n'aura pas d'effet. Voilà, ça deviennent des petits Krillin qui servent à rien. Façon de parler, ils gardent leur puissance quand même. Mais bon. Pas trop parler contre ce petit Krillin, on va m'en vouloir. Alors, Trunks, la puissance debout. À force, elle va avancer jusqu'à la fin de la vidéo, cette boîte. Éveil de câble, provocation de Piccolo, et ouh, hit à la... Attendez, je comprends pas, attendez, il y a un problème là. Attendez. Je l'ai déjà cette carte, mais elle a pas le même design. Attends, il y a un problème. Là, on le voit, c'est écrit une SR. Je le range à sa place. Et là, c'est quoi? Oh, c'est les fameuses SPR. Et il n'y en a que 4 SPR spécial rare. Très bonne carte. Très belle édition. Là, on voit vraiment l'effet. Par contre, moi, ce que je dirais, après, c'est mon point de vue. Hein. Vous voyez là, la grille de force qui est ici? Eh ben, ils l'ont pas mis autant en relief que par exemple Sangoku, Broly ou Freezer. Par contre, ce qu'ils ont mis en relief, ce qui est vachement bien fait, si vous en avez l'occasion d'avoir une entre les mains, c'est ça. Son attaque. Les 25 000 d'énergie, elles y sont. D'ailleurs, ça, je vais mettre une petite pochette. Vous pouvez mettre une pochette que vous voulez.
Les formats des cartes, c'est... Hop là, je me lève. Les formats des cartes, si vous voulez le savoir, c'est format standard. Standard type américain. Ça veut dire que, standard américain, je crois que tout est dit en fait. Vous prenez une pochette. Hop là. Donc joueur de Magic, j'ai plein de pochettes, mais je les ai jamais à côté de moi. Hop, il va prendre sa petite pochette. Comme ceci. Et voilà, bon, il n'y a rien de ce côté, hein, parce que c'est fait exprès pour qu'on puisse piocher sans savoir, comment les cartes sont marquées, mais ça, c'est vraiment de côté spécial. On continue. On montre la carte. Après, il y a des gens qui sont un peu fous, hein, ils trouvent des cartes comme ça qui font presque la moitié du prix d'un display. Un display est environ à entre 99 et 120 euros, ça dépend où vous l'achetez, quand vous l'achetez, la quantité que vous prenez. Il y a plein de paramètres. Mais quand vous voyez cette carte là, vous vous dites déjà j'ai minimum la moitié du prix du display. C'est pas mal. C'est-à-dire que là, là je la garde de côté, je me dis je viens d'économiser la moitié d'un display pour mes prochains échanges. On continue. Petit sorbet qui a un effet qui va défausser des cartes de votre main et espérer avoir plus de force que votre adversaire. Enfin, montrer les cartes du dessus deck. Mais bon, ça c'est le terme de règle. Champa qu'on avait déjà vu. Hop là, pardon, je m'en mets un petit peu mieux. Hop là. Botamo sur de lui. Forcément, vu le poids qui pèse. Piccolo. Daedora. Encore un Reiko magique, c'est cool. Un Buta de l'armée de Freezer. Freezer lui-même. JC commandant Ginyu. Et Sangohan. Et derrière, le petit très gros, Whis, qui est là. Et il a quand même 40 000 de patates, le bougre. Il est vraiment pas là pour rigoler. Hein. Comme on dit, il est pas là pour enfiler des perles. Je dis pas ces expressions, mais j'aime bien quand on me l'a sorti la première fois. Frost. Ah bah, oui, on le voit ici. Voilà. Mais sauf que lui, il ne brille pas, c'est une common. C'est Hit en version leader. Vados. Toujours Monaka. Sui. Champa. Protection de Vados. Puissance d'énergie de Gotenks, pardon. Si j'arrive même pas à reconnaître Gotenks, il y a un problème. Kabel. Zarbon. Assistant de Kaioshin de l'univers 6. Je la relis parce que ça a l'air fort quand même. 1 de ressources, comme vous voyez. 1 de ressources 10 000, ça a l'air un peu trop fort. Ouais, je vous ai montré en même temps la carte d'après, mais fais comme si t'avais rien vu. Fais l'étonner quand tu la verras. Cette carte ne peut pas attaquer la carte de combat avec 15 000 ou plus de puissance. Donc en fait, en gros, dès que votre adversaire va level up une carte, enfin, va passer en mode éveillé, et il pourra plus attaquer. C'est un peu très moyen. Mais bon, pour 1, c'est une 10 000, quoi. C'est quand même pas si mal que ça. KB. En rare, qu'on a déjà vu. Sangoku Super Saiyan Divin. Voilà. Hurlement de Vegeta quand Bulma se fait. Virus. Piccolo. Buta. Sangohan. Non, Sangohan ou Sangoten Sangoten, oui. Sangohan, c'est lui. Bon, c'est un peu bizarre parce qu'on sort des Sangohan petits, Sangohan moyens. Champa. Sui. Trunks, voilà, ça c'est beau, un truc comme ça. Magnifique. Protection de Vados. Et un Gotenks qu'on a déjà vu lors de l'ouverture. Hop, on retourne. Commence par un Vegeta tenace. Un petit Monaka en personne. Donc toujours une petite capacité de support. Hein. Frost. Kaio. KB. Vados. L'assistant. Je suis désolé mais son nom. Paragus. Appel de l'armée de Freezer. Freezer lui-même. Guldo. Et Hit. En super rare, mais pas en comme lui. Excellente carte. Hein. Avec un beau design quand même, hein, comme je l'ai dit. J'adore quand il n'y a rien écrit en dessous. Et je me répète beaucoup, je suis vraiment désolé.
Mais que vous sachiez pour moi ce qui est important, ce qui l'est pas. Commence à faire beaucoup de choses sur mon bureau là. Donc, nouvelle carte. Beerus, qu'on a déjà vu. Vegeta. Champa. Soif de sang glacial. Ça peut dire soif de Freezer. Mais bon, soif de sang glacial si tu veux. Appel d'Hermès Freezer. Trunks. Kuldo. Éveil de Cam. Bague de Broly, qui est très utile, voire indispensable avec votre héros Broly. Piccolo. Magetta. Encore un Whis. Ça en fait 3 là quand même des Whis à... Bon, après je crois que j'en ai ouvert que 1, voire pas du tout, dans mon dernier display. Ça en fait un peu beaucoup. Mais bon, on va dire que juste avec le hit d'ouvert, je suis quand même pas mécontent, je peux finir ma collection. Alors, on est parti. Sangohan. Hurlement fou de Vegeta. Donc le hit dont on avait parlé. Hein. Dès qu'on commence à parler un peu de lui, on le retrouve partout. Hein. Complot d'assassinat. Bague de Broly. Le petit haricot magique. Magetta. Frost. Vegeta tenace. Apple. Manger 5 fruits et légumes par jour. Hein. Apple est une pomme. Et Beerus, de la destruction, qu'on avait déjà ouvert. Bon, là on commence à retomber sur les mêmes cartes. En même temps, il n'y a que 12 rares. Donc comme on a déjà dépassé la moitié du display, je trouve que c'est assez normal. Il doit en rester 1, 2, 3, 4 et le 5e que j'ai en main. Donc 5 boosters, ce qui est pas mal. On a fait quand même très très vite hein, cette fois-ci. Alors, Tagoma. Lui c'est un armée de Freezer, mais armée de Freezer de Dragon Ball Super. Trunks, Frost, Sangoten, Vegeta tenace, Champa. Destruction imprévisible. Trunks. Krillin. Appa Divin de Bulma, c'est cool de l'avoir. Bon, après quand vous avez le starter, elle est en x4, mais c'est quand même cool. Kaio, ouh, une super que j'ai pas ouvert la dernière fois. C'était la seule super que j'avais pas ouvert. Le capitaine Ginyu des forces d'élite. En plus, j'aime bien, c'est parce que vous avez vu autour. Bon, déjà bien sûr, il y a tout ce qui ressort, ça vous l'avez entendu, hein, compris. Mais le dessin qui est derrière, ça me fait vraiment rappeler les drapeaux qu'on voit lors des kermesses, des sorties au Japon, etc. Dans les petits quartiers. C'est vraiment très bien et très beau. Non, je dis ok. Là, je dis ok. On continue. Interlude musical. Je vais essayer de mettre un peu de son pour les prochaines vidéos. Mais bon, on verra, on n'y est pas encore. Alors, Magetta. Sorbet. Vous me dites la prochaine vidéo, en même temps, la prochaine vidéo sortira peut-être demain ou après dans maximum. Hein. J'essaie d'en faire une par jour. Ça sera peut-être pas de l'unboxing parce que bon, ouvrir un display par jour, ça va faire 30 par mois à base de 100 € le display. On va y aller doucement, hein, s'il vous plaît. Alors, Freezer, hop. Mais sûrement que mes prochaines vidéos, ça va être les explications de règles, les explications de cartes, les explications de mots-clés, etc. D'ailleurs, de toute façon, tous les jours, vous allez avoir, enfin tous les 2 jours, il y aura une vidéo sur un thème différent. Du building, etc. On va essayer de faire ça tranquillement, on va pas forcer la machine, on va y aller doucement, expliquer tranquillement et faire chaque vidéo un type. On continue, hein, je vais pas vous faire perdre de temps, vous êtes là pour l'unboxing, on continue. Donc, soif de sang glacial de Freezer, la mort de Krillin, l'appât de Bulma pour Whis, Trunk le déchaîné, puissance de Gotenks, Papa Vegeta pas content, Botamo de l'univers 6, contrainte de Whis et... Ouh, attendez, faut quand même que je vois de l'autre côté, quoi ça. D'accord. Donc de ce côté-là, on voit Freezer. Donc ça c'est du univers Dragon Ball Super. Et de l'autre côté, on voit le même Freezer en Golden forme. Golden Freezer, forme ultime. Alors attendez, excusez-moi, un instant. Donc, pardon, je disais. Donc, Golden Freezer en forme ultime. Très beau design. Brillance de partout. Et encore mieux, je pensais vraiment, parce que quand j'ai vu qu'il y avait autant de jaune, je me suis dit, mais ça va être compliqué quand même de faire sortir comme ça a l'air quand les du violet derrière. Je me suis dit le crâne de Freezer, les mains, etc. Là, c'est pareil, il n'y a que du jaune. C'est que du doré. Et bah, même comme ça, ils arrivent à faire des nuances de couleurs. C'est. Je suis désolé, hein, on a beaucoup
Beaucoup de gens ont critiqué Dragon Ball Super. Moi j'adore tous les épisodes, parce que je les regarde un peu comme un gamin. Mais bon, c'est quand même ce regard d'enfant, hein. J'aime bien regarder sans me prendre la tête. Mais ça c'est super beau. Ils ont pas déconné, je sais pas. Moi j'ai un ami qui est très très bon dans les dessins. Je pense pas qu'il me dira que cette carte est moche. Mais bon, après, c'est comme chacun veut. Mais moi je trouve que c'est une très très belle carte. On continue, il reste 3 boosters les gars. Ou les filles, comme tout à l'heure. Hein. Désolé. Alors on continue. Oh oh. Il y a une carte qu'on a vue derrière. Alors je vais continuer à l'ouvrir hors caméra. Ah bah voilà. Vous avez vu là le socle? Le socle s'est enlevé parce qu'il n'y a plus de carte pour le retenir. Voilà. Voilà, c'est moche. Je vais exprès de le laisser pour que vous voyez à quel point ce n'est pas bien. Maintenant je vais l'enlever, comme ça vous ne voyez plus. Et on va s'occuper des cartes qu'on a ouvertes. Donc, Geku, Commando Ginyu. Hop. Hop. Sashimi. Non. Shizami, pardon. Sashimi c'est autre chose, c'est un plat. Bref. Donc Hit. Puissance de Goten. Puissance de Papa Vegeta. Vados. Whis. J'aime bien parce qu'en fait c'est deux cartes. Enfin pas ces deux cartes. Elle et la contrainte de Whis, c'est pareil. Ils empêchent tous les deux d'attaquer. Il y en a un qui, comme lui, remet des énergies en place et pioche une carte. Alors que de l'autre côté, Vados, elle va piocher aussi, mais elle va remettre droit un allié. C'est vraiment très fort. Je vous expliquerai des petits trains, des petits mind tricks qu'on peut faire avec ça. Enfin, mind tricks. C'est pas des mind tricks parce que vous tricksez pas l'adversaire mentalement, mais vous le tricksez physiquement. Donc on va dire juste un tricks. Un body tricks. Ah, on va inventer des règles. Des body tricks. Gros Broly. Vraiment très gros Broly. Il a autant de force même plus de force qu'imaginez des Ginyu retournés, qu'un gros Sangoku vénère. C'est vraiment trop fort. Paragus, Dodorian, Jaco et Vegeta Super Saiyan Blue. Voyons voir ce que ça fait de l'autre côté. Par contre, ce qui est bizarre, vous voyez, lui il a le droit à avoir un Super Saiyan Blue brillant et tout. Alors que Sangoku, on s'en fiche, il en a pas. À part dans le starter. C'est moche, c'est un peu méchant. Mais bon, Vegeta est quand même badass comme perso. D'ailleurs, Vegeta, pour moi, a eu l'une des meilleures évolutions. Parce qu'il est passé de Saiyan sanguinaire, c'est moi le chef, tout ça, c'est moi le chef des Saiyans, à un mode story, hein, toujours hein, dans l'univers, à je suis avant tout un mari, un père. Quand Bulma s'est pris une gifle de Beerus, il n'en avait rien à faire que ce soit un dieu de la destruction. Il y allait directement. Pareil, quand il a vu que des gens allaient mourir, s'il ratait, s'il perdait le tournoi final, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Il a pensé à sa fille, à sa femme en priorité. Après, il a pensé à toutes les autres personnes. Mais il était prêt à ravaler son honneur de Saiyan et à donner son énergie à Sangoku avant de se faire éliminer. C'est gros quand même, parce que je me dis, le gars, quand on l'a connu, c'était Sangoku ne méritait rien, il n'était rien, à ok, je vais quand même faire ce qu'il faut. Enfin bref, c'est magnifique. Et Vegeta a eu un très très beau traitement. Ce n'est même pas une super rare en plus, elle est super belle. Super belle, mais pas super rare. C'est juste une rare, mais c'est bien quand même. Hein. On va continuer. Hop là. On continue avec plein de cartes sur le côté. Hop, on commence avec Broly moche. Broly très moche. Sangoku. Hop, éveillé. Mageta, le mur d'acier. Broly, Super Saiyan. Sangohan. Dodoria. Jaco, le juge ultime. Vegeta. Provocation de Piccolo. Bague de Broly. Rikum. Et ouh là là là, vous avez vu ça? Beerus, général de la dé... Bon, par contre son nom, vous savez pourquoi il pouvait pas utiliser deux fois le même nom pour Dieu de la Destruction? Parce qu'il l'avait déjà utilisé pour un éveil. Il faut peut-être que je retrouve, mais bon. Pour une carte d'éveil, il l'a déjà utilisé. Donc ils ont dû utiliser un autre nom. Beerus, général de la démolition. Ce qui n'en a rien toujours, hein, comme je l'ai dit. Toujours le petit côté... Ah, un peu moins quand même. Hein. Ah oui, ils l'ont vraiment pas... Il n'y a pas de relief. Ou vraiment, faut vraiment le sentir, quoi. Il y a un peu de relief ici, et c'est pas les gros. Moi, je pensais qu'il allait y avoir du relief, imaginons, ici. Ou beaucoup de relief là. Non, pas grand chose. Mais bon, ça reste une très belle carte. Faut dire ce qui est.
avec un petit effet qui fait gagner la game s'il est passé. Mais bon. Non, c'est une bonne carte. C'est une bonne carte. Elle est belle, mais voilà. Elle est belle. Ah bah voilà, la boîte est vide. On va la mettre de côté. On va la mettre de côté, comme ça on va prendre ranger directement tout. Bon, c'est quoi? Je vais la mettre de côté là. On la voit un petit peu. Là, on la voit plus. Les magies. La magie, pardon. Et les tours de magie. Moi, très bien parler la France. On continue. Hop, le dernier. Donc, ce n'est pas une carte éveil. Qu'est-ce que c'est? Donc, hop là. On continue. Brocoli moche. Assaut. Éveil de Sangoku divin. Freezer. Piccolo. Bague de Broly. Complot d'assassinat. Vous avez vu, cette fois-ci, je ne me suis pas trompé. J'ai réussi à le lire entièrement. Même à l'envers. Monaka. Sangoku l'enjoué. Encore un haricot magique. Une objection. Et on finit par Vegeta. Attaque enragée. Bah, c'était une bonne ouverture, je trouve. C'est pas une folie en termes de cartes. Quoique, déjà Hit, avec tout ça, il fait déjà au moins 50% de la boîte. Ce qui est vraiment pas mal. On a eu un petit Vegeta, Majin Vegeta. Alors, comment elle se nomme? Prince Destructeur Vegeta, frappe malfaisante. Et de l'autre côté, ils l'ont appelé Vegeta, tout simplement. C'est... Alors attendez, je vais juste vérifier quelque chose, parce que je sais qu'on avait un Vegeta. Est-ce qu'ils l'ont appelé le même nom? Parce que vous voyez, là, il y a le Vegeta Super Saiyan Blue, Super Saiyan Bleu, pardon. Et là, ils l'ont appelé aussi Vegeta. Ah, donc c'est bizarre, ils auraient pu l'appeler... Bon, bref. Donc, en termes d'ouverture, on a... Hop, Virus, Commandant Ginyu, Hit, Golden Freezer, Broly et Sangoku. Ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une SPR. Donc ce qui nous fait 6 cartes super rares. Et dans une boîte, comme je vous ai dit la dernière fois, il y a... Hop, je sais pas si on le voit ici. Pardon. Il y a 8 super rares. Donc on en a eu quand même 6. C'est pas mal parce que moi il me manquait juste Ginyu par rapport à la dernière ouverture. Donc maintenant je l'ai. Et tous les autres je les ai en x2. Je ne sais pas si elles vont être jouées en x3 ou x4. Ça va être compliqué parce que, comme vous avez vu, hein, si je vous les mets comme ça, 7, 6, 7, 6, 6, 6, 7. Ça fait un peu cher au niveau de la courbe. Ce qu'on appelle le coût converti d'énergie, on va dire. Donc un CCE. À Magic, on dit un CCM pour le coût converti de mana. Et dans ce jeu, on va dire un CCE, coût converti d'énergie. En rare, hop. Donc, un Vegeta. On va mettre un petit Golden Freezer, un petit Champa, un deuxième petit Champa, parce qu'ils sont bien ensemble, et un Broly. Ça, c'est les cartes d'éveil qu'on a eu, ce qui est pas mal. Ensuite, on a eu un Vegeta attaque enragée. On a eu également un deuxième. Ensuite, on a eu Gotenks en x1 et en x2. On a eu Whis en x1, 2, 3. KB x1, x2. Freezer, Vegeta et Vados. Donc en soi, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes différentes. 7 différentes sur... Bon, vous avez vu la boîte tout à l'heure, hein, je ne vais pas vous refaire le même. Sur 12. Donc 7 sur 12, on a à peu près eu un peu plus de la moitié. Ce qui n'est pas négligeable. J'avais compté sur mon autre display qui est j'ai ouvert lors des présentes vidéos. On avait ouvert quand même toutes les super sauf une, ce qui était cool. Pas de SPR, que ce soit Hit, que ce soit Mecha Freezer, Sangoku, autre problème, je sais plus qui c'était. Enfin, on en a ouvert qu'une seule. J'ai envie de dire qu'une. C'est bien de se rembourser 50% d'une boîte en termes d'échange avec les autres joueurs. Ça, c'est vraiment très très bien. Et par contre, au niveau des rares, on a été quand même arrivé à toutes les avoir. Donc, c'est pas mal. Je peux dire que c'est une très très bonne ouverture qu'on a eu précédemment. Celle-là, elle est up grâce à ça. Et en ce qui concerne les communes et les Unco, on les a toutes en x3 minimum.
Donc quand on va en gagner 4, bah, là 3 et 3 ça fait 6 minimum. Donc là j'en ai encore même d'autres aux échanges, tels que les haricots magiques, etc. Pour l'instant les haricots magiques, bah, comme ça ne commençait, tout le monde en a. Mais d'ici quelques mois, bah, il risque d'en manquer. Pareil que Objection, qui sera toujours joué, je pense, etc. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous avez ouvert des cartes, etc., et que vous voulez en avoir d'autres par rapport à la collection, etc., dites-vous qu'il y a des cartes qui valent plus que d'autres. Vos haricots magiques, même si ce sont que des communes, elles valent plus. Des objections valent aussi plus. Et toutes les cartes de type attaque de Piccolo, Goten le petit, enfin plein de petites cartes qui font vraiment vraiment la différence. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. Et en attendant, amusez-vous bien, que la force soit avec vous, take your energy, etc. etc. Allez, ciao les gars!